Et donc ici, je vais faire if config. Donc ici, j'ai cette adresse ici. Pour tester, je vais installer FileZ là. Parce qu'on va l'utiliser pour tester. Ah, il est déjà là. Parfait. On va voir si VSFTPD est déjà là. VSFTPD, donc il est déjà là. Version 3. Ok. On peut voir s'il y a une autre version. VSFTPD, est-ce qu'il y a une... Non, il n'y a pas de nouvelle version. Parfait. Donc quand vous installez VSFTPD, donc généralement vous avez le dossier etc VSFTPD qui est créé, et là vous avez le fichier de configuration principale qui est vsftpd.conf, d'accord, qui est là. Ça c'est des fichiers qu'on va utiliser plus tard, ces fichiers là. Ok, ça c'est pour contrôler l'accès authentifié des utilisateurs. On va pas les utiliser tout de suite. Ok. Donc la racine du serveur c'est var ftp. C'est ça la racine du serveur. D'accord. Donc on voit ici que généralement pour permettre l'accès c'est 755. Donc ça permet d'accéder. Ok. Si vous voulez, par exemple, pour le démarrer, systemctl restart vsftpd. Donc si vous faites ici net stat -ntlp grep pour voir les numéros de port, comme c'est 21, donc c'est juste là. Est-ce que le port 20 est ouvert? Non. Le port 20 ne s'ouvre que si vous commencez à demander un transfert de données. D'accord? Donc il est toujours fermé quand vous démarrez le service. C'est-à-dire il ne s'ouvre que quand il y a une requête et les données commencent à être envoyées. Ok? Voilà. Parfait. Donc, pour accéder aux différentes options de configuration du serveur, donc c'est man vsftpd.conf. Donc c'est la même page où vous avez toutes les options de configuration ici. On a à peu près 50 ou 60. D'accord. Les options sont divisées en 3 catégories d'options. D'accord. Donc vous avez 3 catégories d'options. Série d'options booléennes. On va les parcourir comme ça là pour arriver à la deuxième catégorie. Ok, vous avez ici les options qui prennent un nombre. C'est-à-dire c'est pas yes ou non, mais vous allez trouver un nombre. Ok, donc ici, on va mettre ici Y. Ici, pour limiter les ports, pour le port passif max port, passif min port, tout à l'heure, je ne sais pas est-ce qu'on ouvre les ports. Vous pouvez les définir ici, les ports, de 5000 jusqu'à 10 000, par exemple. C'est pour les connexions passives, etc. Donc, par défaut, c'est tous les ports, là. Généralement, on spécifie
une plage, hein, une plage de port. La troisième catégorie d'options, c'est string options. C'est des options dont la valeur, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Un route, etc., etc. On peut mettre un chemin vers mon certificat. Je veux spécifier un certificat numérique, là, c'est ça, je fais égal, et là je mets le chemin vers le certificat. Donc voilà. Ici vous avez tout. Donc à partir de là, vous pouvez faire tout vous-même. C'est bon. Dans le fichier, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Tout est là. C'est pour ça que des fois, je vais vous demander à consulter le fichier pour me faire telle fonctionnalité. Donc, vous devez chercher pour me trouver c'est quoi les fonctionnalités qui donnent ça. D'accord? Et là, je donnerai des exercices comme ça. Ok. Donc, ici, c'est ça. On a ces trois catégories d'options. Ok. Parfait. On s'en va essayer. Vous avez le site de VSFTPD, hein. D'accord, donc si vous allez sur Internet, si vous allez, on va voir Google ici. VSFTPD. Et vous avez le site ici, c'est vsftpdbeasts.org. Et là, vous pouvez avoir beaucoup de documentation. Hein. D'accord. Il a dit un serveur VSFTPD a servi en 24 heures 2,6 terabytes avec 1500 connexions concurrentes. C'est quand même, c'est pas comme IIS. Donc ici vous avez une option où vous avez documentation, si c'était là, je ne sais pas si elle est là, online source docs ici. Donc là vous pouvez trouver beaucoup de documentation, ça c'est le serveur lui-même, etc., etc. Donc on voit que le SANS c'est un organisme de sécurité ici, qui fait des tests, lui, pour approuver ou non, recommander ou non certains services. Ils disent as the preferred secure FTP server, donc il a recommandé VSFTPD comme étant un serveur FTP sécurisé. D'accord. C'est bon, donc vous pouvez toujours jeter un coup d'œil là pour voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du serveur. Ok. Donc généralement, quand vous accédez, au niveau du serveur, donc là je l'ai démarré. Si je fais ici FileZilla, c'est pas mon adresse déjà. Oh, je peux utiliser 10.11.0.107. Je peux utiliser ça. Je peux faire ici FileZilla 10.11.0.107. Donc là, je peux me connecter directement à mon serveur. On a ici DNS. Ça, c'est le dossier pub par défaut. Donc, vous savez comment on utilise FileZilla. Hein? En haut, à gauche, à droite ici, c'est la racine du serveur. Et à droite, c'est votre système de fichiers local. Donc, vous pouvez prendre les fichiers directement en les glissant ici. D'accord? Donc, si par exemple ici je veux prendre un fichier ici, j'ai juste à le glisser de l'autre côté et donc là il est déjà glissé. Vous pouvez voir ici l'état de successful transfer. Si ça marche pas, ça va apparaître ici. Là, vous pouvez avoir l'historique des opérations que vous faites, d'accord, concernant le transfert. Si vous avez par exemple un message d'erreur, si par exemple je vais ici sur la racine ici et je veux faire un téléversement, c'est-à-dire je vais
de mon système de fichiers pour le mettre ici. Donc ça va pas marcher, hein, par défaut. D'accord? Donc vous pouvez le voir ici. 505 permission denied parce que je peux pas mettre en téléversé. Parce que c'est pas encore configuré. C'est bon? Ouais. J'ai vu qu'il est tantôt que la racine du serveur parce que c'est pas sécuritaire. C'est bon. Parce que sinon, les gens, ils peuvent se déplacer dans le système de fichiers, ils peuvent voir les fichiers en se connectant à FTP, chose qu'il faut jamais faire. D'accord? Ok? Donc, on a vu ici que il faut toujours voir les messages qui se trouvent ici en haut. Si vous allez au niveau du serveur ici, Settings, ça c'est au niveau du client, FileZilla, d'accord? Et c'est là où vous pouvez choisir si le client utilise le mode passif ou le mode actif. Donc par défaut, il utilise le mode passif, d'accord? Ce qui est le mode normal, ok? Vous pouvez vous connecter en ligne de commande. Donc vous pouvez faire ici FTP. Donc ici, le compte c'est Anonymous ou FTP. Donc Anonymous. Ensuite, il n'y a pas de mot de passe. Et là, si je fais dire ici, je suis à la racine. DNS et pub. Et je me déplace là-dedans. Si je fais CD, DNS ici. Donc je me déplace dans le dossier DNS. Donc je fais dire, je peux voir ici les fichiers. D'accord? Ça, c'est en ligne de commande, ok? Donc ici, je peux voir les fichiers. Si je veux prendre les fichiers en ligne de commande, je fais juste mget étoile. Mget, ça veut dire je veux télécharger, ok? Et là, il me dit, est-ce que tu veux lui? Donc là, il faut confirmer avec yes. 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 Troisième fichier, ok? Donc, quand vous quittez ici, donc les fichiers que vous avez téléchargés, ils vont être téléchargés dans le dossier courant dans lequel vous avez fait votre connexion. Pour ça, les fichiers, vous avez named.conf, heureusement ici et ici. Donc, c'est dans le dossier courant. Ok? Donc, quand vous faites une connexion ici, vous pouvez utiliser le compte FTP lui-même, qui est le compte pour les connexions anonymes. D'accord? C'est comme ça ici. PWD. Donc là, je suis à la racine de mon serveur. OK? Je fais buy ici. Si j'utilise un compte là, par exemple Mario, est-ce que j'ai Mario ici? Mario, ok, j'ai Mario ici. Je vais lui mettre un mot de passe. Mario. Donc là, si je veux me connecter avec Mario, donc là, je dois mettre Mario. Je spécifie, c'est Mario. Là, il me demande le mot de passe de Mario. Ok. Et là, je me retrouve dans Home Mario. Ok. Donc ici, là, je me retrouve dans Home Mario. Ok. Pour les comptes authentifiés. Et là, je peux voir toutes les fichiers dans le Home Directory de Mario, hein, à ce moment-là. Parce qu'on peut créer un dossier. Si je fais mkdir dir created. Donc là, il peut créer. C'est pour ça que je dis il peut tout faire. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec la connexion anonyme tout à l'heure. Donc là, il faut l'activer. C'est bon. Même chose si je veux me connecter avec le compte Mario avec FileZilla. La même chose. Je fais ici FileZilla. J'enlève ça ici. Je vais mettre ici l'adresse IP 10 11 0 109
Là, je vais mettre Mario. 107, hein? 107. 107. Mario. Et là, je vais mettre le mot de passe de Mario. OK. Donc là, je me retrouve dans Home Mario. D'accord. C'est bon. Est-ce que je peux me déplacer dans le compte de Miloud? Je peux pas. Pourquoi? Parce que les permissions, c'est 700. D'accord? Ici. Et si les permissions étaient 755, est-ce que j'aurais pu me déplacer? Aussi. Si, on peut. C'est bon. Mais là, il y a aussi des options pour les bloquer. Donc, OK. Les hommes Mario, là, le répertoire qu'on a créé, Dossier que j'ai créé tout à l'heure, là. OK. Est-ce que je peux le supprimer? Je peux le supprimer. D'accord. Est-ce que je peux créer? Create directory. On va mettre ici. Dire de. OK. Je peux créer. D'accord. Donc, ce qui fait, il n'y a aucune restriction pour l'utilisateur. Mais vous pouvez aussi bloquer l'utilisateur qui ne crée pas avec certaines options. D'accord. De configuration. OK. Donc en gros c'est ça. Donc, première chose qu'on va configurer, c'est comment permettre le téléversement, d'accord, au niveau du fichier. Mais avant de voir ça, on va juste voir autre chose ici. Donc si je me déplace dans etc vs-ftpd, on a ici un fichier qui s'appelle ftp users, vim ftp users. Donc FTP user, c'est un fichier, c'est pour empêcher certains comptes d'ouvrir une session FTP. Il faut juste mettre leur nom dans ce fichier. Donc si par exemple ici je rajoute Mario, ici dans ce fichier là, donc Mario ne peut plus se connecter à FTP. Donc il sert à priver les comptes d'ouvrir une session sur mon FTP. Donc là j'ai rajouté dans FTP users Mario. Donc si je fais ici FTP 10.1.0.107, je mets ici Mario, je mets ici son mot de passe. Donc là c'est fini, il peut plus se connecter. D'accord. Username. Mario. Si je continue comme ça, hop, il peut plus se connecter. D'accord. Donc pour lui permettre de se connecter, il faut vraiment enlever son nom ici. Et ici, vous avez tous les comptes qui ne peuvent pas ouvrir une session. Ce sont des comptes de service. Pour ça, ils sont là. Parce qu'on ne veut pas permettre à ces comptes-là d'ouvrir une session FTP. D'accord? généralement, ce fichier peut contenir le route, etc. Comment? Le route, Généralement, on redémarre que si on modifie le fichier vsftpd.conf. Fichier ici. Est-ce qu'il est... Hop. Ce fichier ici. Donc, si on veut configurer d'abord le téléversement. OK? Simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste faire une copie de ce fichier. vsftpd.conf, vsftpd.conf.back, pour backup aussi. Et on ouvre le fichier vsftpd.conf ici. Donc là, on va trouver un certain nombre d'options qui sont déjà là. D'autres sont en commentaire.
jusqu'à la fin. OK? Pour permettre le téléversement, donc là, il y a 3 étapes. D'accord? 3 choses. Le quoi? Ah, le numéro. Cette nuit. Cette option-là permet les connexions anonymes. Si vous mettez ça yes, plus de connexions anonymes. D'accord? Celle-là ici, c'est pour les connexions des comptes locaux, hein, authentifiés. C'est bon? Ici, c'est pour permettre l'écriture ou la création ou la modification du système de fichiers. Ici, c'est le UMask des fichiers quand ils sont créés au niveau du serveur. Pour faire de upload, c'est cette option ici. Elle est en commentaire. D'accord? Donc, si j'enlève ici, donc cette option-là permet, active, si vous voulez, l'opération de téléversement au niveau du serveur. Okay? Donc, anon, upload, enable, yes. OK? Tout ça, c'est dans un document hein, que je vais mettre sur Omnivox après. Hein, d'accord? Donc là, on a activé. Si on l'active, donc on a modifié le fichier de configuration. Donc il faut redémarrer. Start, VSF, TPD. On va aller à la racine du serveur, var FTP. Là, anon upload enable. Ligne 29. Donc là, à la racine, je vais créer un dossier qui va s'appeler téléversement, upload, je peux lui donner le nom que je veux. Donc là, je suis à la racine du serveur. Dans cette racine, il y a déjà 2 dossiers. DNS, pub, et ce fichier-là, je vais le supprimer, là, parce qu'il est vide. Ici. Donc, ici, je suis dans VSFTPD, il y a déjà 2 dossiers. Et là, je vais créer un dossier. Je vais l'appeler téléversement. OK? Donc, comme on veut faire des téléversements avec une connexion anonyme, on a dit que quand on se connecte avec la connexion anonyme, c'est qui le compte de privilège? C'est le compte FTP. D'accord? Ça veut dire le compte FTP doit avoir le droit d'écriture sur ce dossier. Sinon, il ne pourra pas uploader. Donc là, il faut juste mettre soit le groupe ou le compte FTP pour qu'il ait les droits d'écriture. C'est-à-dire RWX. D'accord? Sur ce dossier. Donc là, on va faire un change owner. Je vais mettre le groupe FTP, hein, groupe FTP, téléversement. OK? Donc là, je mets le groupe. Donc là, le propriétaire, c'est
le groupe. Ok. Donc quand on met 2 points ici, ça veut dire que on veut que c'est le groupe, hein. C'est le groupe. Quand on met 2 points avant, c'est le groupe. D'accord. Ah, c'est pas l'utilisateur, c'est le groupe. J'ai mis 2 points. D'accord. Quand j'ai mis 2 points, ça veut dire que c'est le groupe. Est-ce que c'est suffisant? Non, parce que si vous regardez les permissions du groupe, c'est R, X. Donc il faut que ce soit R, W, X, R, W, X et R, X pour others, si on veut. Donc ici, il faut faire un CH mode 775 sur téléversement. C'est ça. Donc là, on a ici les bonnes permissions pour ici. C'est bon. Oh non, non, moi je l'ai créé quand j'ai mis les fichiers DNS pour ceux qui voulaient les prendre. D'accord? C'est bon. Donc si je fais LL ici, pour résumer, donc j'ai créé le dossier téléversement, j'ai changé le groupe, et j'ai changé la permission ici pour le groupe. C'est bon. Si le dossier DNS, je veux le rendre inaccessible, qu'est-ce que je dois faire? Là, il est inaccessible. Donc, si vous essayez d'accéder, le compte FTP essaie d'aller dans DNS, il n'a pas les permissions, donc il ne pourra pas accéder. Donc, si on veut rendre un dossier inaccessible, on a juste à lui modifier les permissions, puis c'est tout. C'est bon, ça c'est juste en cassant. Ok. Et si vous voulez le cacher, le fichier, vous pouvez le cacher, le dossier. Vous mettez juste un point. Et à ce moment-là, il ne va plus être visible. Ok. Donc là, il faut juste faut vérifier que votre SE Linux est désactivé. Ok. Donc là, si on fait FileZilla, donc on a le dossier téléversement ici. Quelqu'un a déjà téléversé quelque chose ici. Donc là, si je le passe ici, donc là maintenant on peut téléverser. D'accord? C'est bon. Maintenant, regardez ici les permissions et les propriétaires. Donc, chaque fichier téléversé, le propriétaire c'est 14, 14 c'est le compte FTP, 50 c'est le groupe FTP. Et les permissions par défaut c'est 600. D'accord? Ça c'est le comportement par défaut du téléversement. Il faut bien retenir ça, c'est important parce que ça va nous servir plus tard. Ok. Donc ici, téléversement. C'est ça. Ok. C'est bon, donc là il faut retenir les étapes de configuration SE Linux qui doit être désactivé et par défaut quand on téléverse un fichier, c'est qui le propriétaire et quelles sont les permissions. Il faut juste retenir ça. D'accord? C'est bon. Tout ça, c'est des questions d'examen, pour l'examen final. Il faut les retenir. Donc, je vous dis, il faut être capable de me donner ça comme réponse à la fin. Ok. Là, je vais faire une petite manipulation et vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Ok. Je vais aller dans le dossier ici. Je vais lire un autre terminal ici, parce que l'autre il est pris par FTP. Je vais aller ici, SU-, 7 CD var FTP. Ok. Donc là, j'ai mes deux dossiers, ok, Pub et téléversion. Est-ce qu'on peut téléverser dans Pub?
Est-ce qu'on peut téléverser dans le dossier pub? Oui. Est-ce qu'on peut? Oui, oui, oui. Comment ça, oui? Mais change le... Non, non, sans changer rien. On le centre. Non. On peut pas. Pourquoi on peut pas? Permission. Parce que le compte ou le groupe FTP n'a pas les permissions d'écriture. C'est ça qu'il faut dire. D'accord? Donc, pub, on peut pas téléverser à cause des permissions. Est-ce que c'est à cause d'autre chose? À part les permissions? Non, c'est juste les permissions. Parce que quand on active Anon Upload Enable, ça va concerner n'importe quel dossier. Là. D'accord? Mais ensuite, là, on va, en fonction des permissions, décider quel dossier va être utilisé pour le téléversement. C'est bon? Ok. Là, je vais faire comme ça. chmod 770 téléversement. Est-ce que on peut toujours téléverser? Oui, oui, oui. Oui, on peut. Parce que le groupe FTP a RWX. Oui? Ok. Mais là, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Regardez ce qui va se passer. Je viens ici, ok, et je vais faire ici un refresh. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont partis ou ils sont plus visibles? Ils sont plus visibles. Ils ne sont pas partis, ils sont là, ils sont cachés. Donc, si on veut permettre un upload, et je téléverse un fichier ici. Je téléverse. Est-ce qu'il a été téléversé? Oui. Oui, ok, parce qu'on voit ici, successful transverse par, ici, dans mes fichiers ici. Ça, c'est tous les fichiers qui sont faits, d'accord? Mais il est plus visible, juste en jouant sur la permission de Windows, d'accord? Donc des fois, surtout, donc si je reviens ici et je mets les permissions à 755, si je reviens ici, je fais un refresh ici, ils vont juste réapparaître. Donc on n'est pas obligé de démarrer le serveur, de le redémarrer. Ok. Maintenant, donc là maintenant je suis connecté avec une connexion anonyme. Est-ce que je peux créer un dossier là-dedans? Create directory. On va mettre ici dire. Est-ce qu'on peut? Non, regardez ici la permission. Denied. Donc on peut téléverser, mais on ne peut pas créer. D'accord? On peut téléverser des fichiers, mais on ne peut pas créer des dossiers. Donc pour activer ça, c'est... On va revenir ici. On va faire ici vim etc vsftpd vsftpd.conf. Je sais pas si vous regardez cette option ici. Qu'est-ce qu'elle dit, cette option? Quelqu'un peut traduire? Donc, si on veut permettre une connexion anonyme de créer, on a juste à... C'est ça, vous allez ailleurs. Ok? On va tester. Voilà. Donc là, si je fais système, ctl, restart, vs, ftpd, je reviens sur mon FTP, je fais connect ici, là, et là on va tester, create, dire, et là on peut créer.
Donc, pour créer, c'est anon mkadir enable à yes. On revient dessus. Anon mk dir write enable à yes. Ok, on va faire un autre test là, encore. Ok, on va faire le test suivant. On va l'écrire ici, celle-là. Ça, c'est pour juste uploader. Pour l'autre, pour pouvoir créer, c'est anon mk dir. Donc là, on va juste, je vais faire un copier-coller. Copie. On va la rajouter juste ici. Et là, on va mettre un yes. Ici, je vais mettre ajout par moi-même. Juste pour séparer les options que je mets. C'est bien de prendre cette habitude-là. À chaque fois que vous rajoutez quelque chose, mettez-la entre trucs, comme ça vous allez savoir qu'est-ce que vous avez ajouté réellement. D'accord? Comme ça va être facile de s'y retrouver. Voilà. Anon other write in. Donc other, c'est les autres opérations à part la création, telles que la suppression ou le fait de renommer un fichier. Ok. Donc là, il faut redémarrer le serveur. D'accord? Il faut redémarrer le serveur. Je refais une connexion ici. Ici. Et là, on va voir, est-ce que je peux supprimer? Là, je peux supprimer. D'accord? Donc, pour supprimer, c'est quelle option déjà? Il va falloir créer. Donc, on a uploadé tout seul, créer tout seul, supprimer, renommer, option tout seul. OK? Donc là, on va tester une autre opération. OK? Par exemple, ici, donc vous avez téléversé des fichiers ici. OK? Fichier là. On va prendre lui ici. Lui ici. Donc on a téléversé des fichiers. OK? Maintenant, je vais aller pour téléverser. Je me mets toujours dans TMP là parce que je peux téléverser. Est-ce que je peux maintenant télécharger les fichiers que j'ai téléversés? Non, on peut pas. On peut pas téléverser. Hein? Non, on peut pas. J'ai regardé erreur. Il y a une nuance ici. Là, je parle des fichiers que j'ai téléversés. C'est pas les fichiers qui étaient là. Donc, par défaut, les fichiers téléversés, on peut pas les télécharger. Si on garde les paramètres par défaut. Les paramètres par défaut, c'est les permissions des fichiers téléversés. Ici. Ok. Ça veut dire qu'il y a une option qui empêche les téléversements des fichiers s'ils n'ont pas des permissions bien spécifiques. Sinon, le système interdit leur téléversement. Je vais modifier quelque chose et vous allez comprendre ça. OK? Donc là, je vais retourner ici. Je vais aller dans le dossier téléversement ici.
Ok, vous voyez ici les permissions sur ce fichier-là. Hein. On a 600 partout. D'accord? Ok. Si je fais ici chez hmod 644 pour le premier fichier, là, bonjour, et pour config, je change ici. Donc pour les deux premiers fichiers, j'ai changé les permissions. D'accord? Donc si je reviens ici au niveau de mon FileZilla, je fais un refresh ici. Donc on voit ici que j'ai... C'est normal, c'est ce que je viens de changer, ok? Donc maintenant, si je les prends ici, je peux les télécharger. Parce qu'on a bien compris la nuance là. C'est bon? Ok. Donc là, je vais vous montrer une option et vous allez me dire ça correspond à quoi. Je reviens dans la main page. Main page ici. On va demander à quelqu'un de nous traduire tout ça là. Brenda, tu vas nous traduire ça. Ça ici. Ça. Vas-y. Où il y a un volontaire, là, si elle réfléchit. Est-ce que certains ont installé Fedora en français? C'est juste pour voir est-ce que les main pages sont en français. Pour ceux, non, hein, sont pas en français. Personne n'a installé en français? Non? Mais vous pouvez aller les chercher en français, mais c'est pas toutes qui sont disponibles en français, hein, malheureusement. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ils disent when enabled, c'est-à-dire si c'est yes, anonymous user will only be allowed, c'est-à-dire les utilisateurs qui ont fait une connexion anonyme peuvent télécharger uniquement si le fichier est word readable, c'est-à-dire s'il y a une permission de lecture pour others. C'est ce que ça veut dire. Si others n'ont pas permission de lecture, si ça est à yes, on ne peut pas télécharger les fichiers téléversés. C'est bon? Ça veut dire que si vous mettez ça à yes, on va juste mettre ça, on va faire copie, j'ouvre le fichier, on va la rajouter ici. On va rajouter ça ici. Paste ici. Et on va mettre ça à no. On va juste mettre comme ça. Quoi que c'est moi qui l'ai ajouté. Donc si je mets ça à no, c'est-à-dire que la permission de lecture n'est pas exigée pour others sur les fichiers. Ok. Donc si je sauvegarde, je démarre le serveur. Ensuite ici, je vais ici. Je vais juste ouvrir ici la connexion à niveau. Donc là maintenant, je vais voir si je peux télécharger les fichiers. Donc maintenant, je peux les télécharger. Ok. Sans changer les permissions. Parce que c'est changer les permissions, c'est toujours fastidieux pour l'administrateur. Parce que l'administrateur, il va pas attendre qu'à chaque fois que quelqu'un upload un fichier, il va aller changer les permissions. Mais, il y a une option que vous allez chercher. Il va faire en sorte que tout fichier téléchargé, téléversé, va avoir 644. Donc là, il faut chercher ça dans le fichier vsftpd.com.